Le psaume 45 nous dit ceci. Mon cœur a frémi de paroles belles. Je dis mon œuvre pour un roi. Ma langue est le roseau d'un scribe agile. Tu es beau, le plus beau des enfants des hommes, et la grâce est répandue sur tes lèvres. Aussi tu es béni de Dieu à jamais. Ceint ton épée sur ta cuisse, vaillant. Dans le faste et l'éclat, va chevauche pour la cause de la vérité, de la piété et de la justice. Tends la corde sur l'arc, il rend terrible ta droite. Tes flèches sont aiguës, voici les peuples sous toi. Ils perdent de cœur les ennemis du roi. Ton trône est de Dieu pour toujours et à jamais. Sceptre de droiture, le sceptre de ton règne. Tu aimes la justice et tu hais l'impiété. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a donné l'onction d'une huile d'allégresse comme à nul de tes compagnons. Ton vêtement n'est plus que myrrhe et aloès. Des palais d'ivoire, les harpes te ravissent. Parmi tes bien-aimés sont des filles de rois. À ta droite, une dame, sous les ors d'Ophir. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père, alors le roi désirera ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. La fille de Tyr, par des présents, déridera ton visage, et les peuples les plus riches, par mes joyaux sertis d'or. Vêtue de brocart, la fille de roi est amenée au-dedans, vers le roi, des vierges à sa suite. On amène les compagnes qui lui sont destinées. Parmi joie et liesse, elles entrent au palais du roi. À la place de tes pères te viendront des fils. Tu en feras des princes par toute la terre. Que je fasse durer ton nom d'âge en âge. Que les peuples te louent dans les siècles des siècles. Amen. Il y a un rapport d'amour entre le roi et celle qu'il a choisie. Oublie ton peuple, nous venons de l'entendre, et la maison de ton père, alors le roi sera épris de ta beauté. Vêtue de brocart, la fille de roi est menée au-dedans vers le roi, et les jeunes filles l'accompagnent. Parmi joie et liesse, elles entrent au palais, et le roi lui dit ceci, parce qu'elle a oublié ses parents et la maison de son père, le roi lui dit ceci, à la place de tes pères te viendront des fils, tu en feras des princes par toute la terre. Que ton nom dure d'âge en âge et que les peuples lointains te célèbrent. Cela me rappelle ce que dit la Sainte Vierge Marie dans son Magnificat lorsqu'elle va visiter Élisabeth. Elle dit dans le Magnificat, « Le Seigneur a jeté son regard sur l'abaissement de sa servante. Oui, dit-elle, désormais toutes les générations me diront bienheureuse. » Il faut croire que le juif et Marie étaient juives, Jésus aussi était juif, ok? Avis à ceux qui sont antisémites, ça veut dire ceux qui ont une dent contre les juifs, vous êtes mal barrés, vous ne pouvez pas être chrétien parce que Jésus était juif. Il était juif pratiquant même. Et donc chez les juifs, vous savez que toute la prière du juif est habitée par la Torah, ça veut dire les 613 commandements, et la prière de Marie elle-même est profondément habitée et ancrée dans sa tradition. Marie ne débarque pas de nulle part, ok? Elle vient d'un peuple avec une tradition, avec une connaissance de la parole de Dieu, de la loi. Et lorsque Marie va chanter le Magnificat,
nous pourrons avoir des similitudes avec ce que dit Anne dans sa prière. Anne, c'est la mère du prophète Samuel qui, lorsqu'elle a été dans le temple, épanchait sa plainte et sa souffrance à Dieu parce qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Le prêtre Élie lui a dit « Fais cesser ton vin » parce qu'il pensait qu'elle était ivre. Anne dit « Mon Seigneur, je n'ai bu aucune boisson fermentée. Ce n'est pas excès de souffrance que j'ai prié jusqu'à maintenant. » En fait, Anne épanchait son âme vers le Seigneur, sa souffrance vers le Seigneur, et Dieu l'a exaucée, puisque quand elle a dit cela au prêtre Élie, il lui a dit « Va et que ce que tu demandes te soit accordé. » Il s'est trouvé que Anne a été féconde, elle a mis au monde un fils à qui elle a donné le nom de Samuel et elle l'a consacré au Seigneur. C'est ainsi qu'est venu au monde le prophète Samuel. Et puis Anne, dans son action de grâce, lorsque nous lisons le livre de Samuel, nous nous rendons compte que l'action de grâce de notre matriarche Anne a des similitudes avec le Magnificat de la Vierge Marie. Aussi, cela ne m'étonne pas que ce dernier verset de ce psaume que nous venons d'entendre corresponde à une des paroles que Marie ait prononcées au Magnificat. Or, cette prière de Marie, ce Magnificat de Marie n'était pas prémédité. Marie ne s'est pas dit, allez, je vais dire quelques prières ou encore lire quelques prières. Il y avait à ce moment-là, dans le contexte où Marie a laissé éclater le Magnificat, il y avait dans ce contexte un mouvement évident du Saint-Esprit. Puisque, comme nous le savons certainement, Marie, après l'Annonciation, où elle apprend par l'ange que sa cousine Élisabeth elle-même attend un fils et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile, l'ange continue car rien n'est impossible à Dieu. Marie part dans les régions montagneuses, nous dit la parole de Dieu, à la rencontre d'Élisabeth, sa cousine, pour lui donner un coup de main. Elle est poussée par la charité. Mais sachons très bien que Marie qui va à la rencontre d'Élisabeth porte déjà en son sein le Verbe éternel. Puisque quand elle dit oui à Dieu par l'ange, que tout se passe pour moi selon ta parole et que l'ange la quitte, à ce moment-là, l'enfant Jésus, le Verbe éternel est conçu en son sein. Et comme disent certains pères de l'Église, le parcours de Marie fut la première procession du Saint-Sacrement parce qu'elle est un ostensoir vivant, elle est la nouvelle arche de l'Alliance, la demeure de Dieu parmi les hommes. Alors la Sainte Vierge, poussée par cette présence, par cette charité qui l'anime, ce feu de l'amour, et cela n'est pas étonnant, puisqu'elle est doublement remplie de Dieu, triplement même, parce que c'est le Père qui l'a bénie. L'ange lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut, l'Esprit Saint vient sur toi, la puissance du Très-Haut, Dieu le Père, te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui naîtra de toi sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Marie est dès ce moment-là, comme dans un mouvement, une célébration de la Trinité Sainte elle-même. Elle est poussée par ce feu qui l'a saisie chez Élisabeth, et lorsqu'elle salue Élisabeth, Élisabeth est saisie et se met à prophétiser. Si nous avons fait attention, Marie vient à peine d'arriver. Comment Élisabeth peut savoir qu'elle porte en elle Dieu? Je veux dire, même si tu es fantaisiste et que tu peux deviner des choses, tu ne peux pas. Tu peux deviner que ta petite cousine est enceinte, mais enceinte de Dieu, c'est un peu beaucoup quand même, ok? Et puis, en même temps, je vais dire, dans le temps, il n'y avait pas de téléphone portable. Pour qu'on dise que Marie a eu le temps d'appeler avant pour lui annoncer la chose. Marie débarque et Élisabeth, par la salutation de Marie, est saisie du Saint-Esprit et ce qui sort de sa bouche n'est que prophétique. Elle dit, tu es bienheureuse, toi qui as cru en l'accomplissement de ce qui t'a été dit de la part du Seigneur. Ok, jusque-là on va dire, elle a simplement su que le Seigneur l'a visitée. Mais là où c'est complètement fou, c'est quand elle dit, comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Non mais attends, Élisabeth, tu sais ça comment? C'est qu'en fait, Marie est remplie de Dieu. Elle
Elle porte en elle le Verbe de Dieu et la puissance du Très-Haut la prend sous son ombre. Ok? C'est pourquoi l'Église nous dit qu'elle est épouse du Saint-Esprit. Marie entre chez Élisabeth, elle la salue et c'est Élisabeth qui le dit, c'est par ta salutation que l'enfant en mon sein a tressailli, et Luc nous fait savoir que Jean-Baptiste dans le sein d'Élisabeth a été rempli du Saint-Esprit. Alors éclate le Magnificat. Ça ne peut pas être prémédité. C'est du genre, la forme de prière qu'on va appeler une prière spontanée. Cette prière jaillit du fond d'elle. Mais ce que Dieu nous révèle, ce que Dieu nous donne de dire de lui, même quand tu loues le Seigneur, lorsque tu le célèbres et que tu es saisi par la puissance du Saint-Esprit, cela ne te vient pas de nulle part. Le Seigneur fait avec ce qu'il y a comme base en toi. Marie était tellement pétrie de sa tradition juive et connaissant la loi que le Saint-Esprit, lorsqu'il jaillit en elle dans une prière d'action de grâce, cela s'appuie sur la tradition juive. Mais ce n'est pas tout. C'est qu'en plus de cela, ces paroles qui coulent d'elle la dépassent complètement, puisqu'en son sein, il y a charnellement formé celui qui est le Verbe éternel. Rappelons-nous que Jean nous dit dans son évangile, c'est son prologue, il dit « Au commencement était le Verbe ». C'est la parole de Dieu. Selon les traductions, c'est dit le Verbe ou la parole. Jean dit « Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu ». Cette parole de Dieu par qui tout est fait et sans qui rien n'est fait. Cette parole, au verset 14 du chapitre 1er de Jean, Jean nous fait savoir que cette parole a pris chair et a demeuré parmi nous. La chair que prend la parole éternelle de Dieu, c'est la chair de Marie. Et frères et sœurs, qu'est-ce que tu crois? Comment Jésus peut te donner son corps à manger s'il n'a pas un corps? Comment peut-il dire « Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle » s'il n'a pas de chair? Mais cette chair lui vient de quoi et de qui? As-tu y pensé? Est-ce que tu y as pensé? Est-ce que tu sais d'où Jésus a son corps palpable? Est-ce que tu sais d'où il a sa chair? De Marie, la Sainte Vierge, l'Immaculée, celle qui est sans tache parce qu'elle a été préservée de la tache du péché originel. Un échange d'amour, c'est de ça que nous parlons ce matin, le baiser d'amour en Dieu. C'est cet échange entre l'humanité et la divinité. Marie est tellement saisie de la puissance du Saint-Esprit, elle est préservée de la tâche du péché originel, tellement apte à l'œuvre de Dieu qui déverse en elle tout son amour, que sa chair devient Dieu. Voilà à quoi nous sommes appelés. Et c'est de sa chair qu'est fécondé le Verbe éternel. Or, celui qui naît d'elle n'est pas seulement homme. Ce n'est pas un super-homme. Ce n'est pas un homme parfait. Non, on n'en a rien à faire des hommes parfaits. On a besoin de Dieu et de sa sainteté en nous. Celui qui est formé en elle, nous dit l'Église, est vrai homme, mais il est aussi vrai Dieu. C'est un mélange qu'on ne peut pas dissocier. Si tu veux savoir à quoi tu es appelé, et si tu veux savoir qui est Marie, c'est pourquoi tout à l'heure je disais, quand tu vois la Sainte Vierge, tu peux dire aux gens, j'ai vu Dieu. Parce qu'en fait, l'éclat ne sera pas différent. L'éclat de la Sainte Vierge ne sera pas plus terne que l'éclat de Jésus. Ah non, pas du tout. Si c'est le cas, alors il y a un problème, tu vois. Parce que Marie est censée être aussi éclatante que son fils, puisqu'elle n'a aucune lumière, elle n'a pour elle aucun éclat. L'éclat qui l'habite est l'éclat de son fils lui-même. Donc c'est la même lumière, d'accord? Ce qui fait que dans cet échange-là, frères et sœurs, et c'est bien que nous parlions de la Sainte Vierge et que nous réalisions par la même occasion. Je te supplie de tout mon cœur, réalise juste que tu es un tel trésor, une telle merveille pour Dieu. Réalisons, frères et sœurs, que ce que nous disons de Marie est ce qui nous est destiné. Si Dieu a pu prendre chair de Marie, c'est parce qu'il a rendu la chair de Marie sans tache, capas Dei, comme on dit en latin, capable de Dieu. Et c'est à ça que nous sommes appelés, à travers notre vie sur cette terre, dans l'Église où le Saint-Esprit achève toute sanctification, d'Eucharistie en Eucharistie, de célébration des sacrements en célébration des sacrements,
en recevant le corps de Jésus, nous sommes déifiés, frères et sœurs. Allons-y nous renseigner sur nos frères, nos devanciers, qui ont eu une vie comme nous, qui ont communié, qui ont vécu la vie sacramentelle comme nous sommes en train de faire. Ça paraît rien du tout. Cela est caché à nos yeux. Mais une gloire se prépare dans mon âme. Une gloire se prépare dans ton âme et dans ton corps et dans ta chair. Chaque fois que nous allons à la rencontre de Dieu par l'Église et la vie sacramentelle, nous sommes déifiés. Nous entendons dire que lorsqu'on a sorti Padre Pio de sa chasse, on avait juste l'impression, parce que c'est encore le cas, on a juste l'impression qu'il est en train de faire la sieste. Tellement son corps n'a pas bougé. Ce corps habité par Dieu, mais un corps tellement habité par Dieu que transparaissent de ce corps les plaies du crucifié. Padre Pio portait les stigmates, les plaies de Jésus. Et parce que il a aimé Dieu et qu'il demeure en lui par la prière, la puissance du divin grandit en lui au point qu'il est configuré au Christ et ce corps mortel est capable d'être à deux endroits à la fois. Voici la vie du Padre Pio. Il n'est pas isolé, il n'est pas seul. Nous sommes passés de Marie à l'exemple du Padre Pio, c'est que c'est l'appel de tous les baptisés. Voici ce qu'a vécu Marie. N'allons pas croire, attendez, et puis d'ailleurs j'espère, bon, je pense que ce n'est pas le cas, mais on ne sait jamais, j'espère qu'il y a au milieu de nous un protestant, parce que j'aimerais lui faire savoir qu'il n'a pas connu Dieu, s'il pense que Marie est hors jeu dans l'histoire du salut. Il n'a pas connu Dieu et il ne sait même pas qui il est lui-même. Il ne sait pas à quoi Dieu l'appelle. Il n'a aucune information, enfin aucune. Il n'a pas assez d'informations sur la merveille qu'il est devant Dieu. C'est pourquoi il pense que Dieu a mis Marie hors jeu. C'est la chair de Marie que le Verbe éternel prend. Et c'est possible parce que cette parole que le prêtre dit tout bas à l'Eucharistie, moi je pense que si j'ai le moyen de rencontrer le pape François, je vais me proposer que cette parole soit dite plus fort et qu'on entende. C'est tellement magnifique. Et c'est ça. C'est qu'à la messe, au moment de l'offertoire, lorsque le servant de messe apporte l'eau et le vin au prêtre, le prêtre prend le vin, il renverse dans le calice et ensuite, prenant de l'eau qu'il bénit, il met un peu d'eau dans le vin et il dit ces paroles toutes basses. Malheureusement, c'est tout bas. Enfin, moi, je dis que c'est malheureusement. Il dit, comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Voici ce qu'est la Sainte Vierge. Voici comment un corps charnel peut donner la vie humaine à Dieu. Pensez que notre chair humaine est répugnante. Pensez que nous sommes faits, enfin nous sommes super dégueulasses et que Dieu, quand il nous voit, il fait « Oh !» Non. Les dons et appels de Dieu sont sans repentance. C'est ce qui fait que, parce que ce qu'il a fait est beau et bon, et même très bon, il n'a pas peur de nous embrasser. Il n'a pas peur de s'unir à nous. Je redis d'une autre manière ce que nous avons entendu ce matin. Frères et sœurs, si tu as l'impression que Dieu est lent à venir à ta rencontre, tu te trompes, il est déjà là. Si tu te demandes pourquoi tu n'es pas plus éclatant que ça, c'est d'une part parce que l'agir de Dieu en nous ne paraît pas encore complètement, nous dit Saint Jean. Nous sommes enfants de Dieu, nous le sommes, par sa volonté. Mais ce que nous sommes ne paraît pas encore pleinement, d'une part. D'autre part, parce que nous sommes lents à nous convertir. Nous allons en parler. Et le Seigneur n'a pas appelé à l'existence une bande de marionnettes. Ça veut dire quoi?
il ne fera pas sans toi. Ce qu'on va appeler la libre adhésion de la créature. Ce que Dieu fait en toi, il le fait avec toi. Sinon, l'amour n'est pas parfait. L'amour suppose la liberté. Si Dieu dit t'aimer, or c'est le cas, tu es libre. Si tu dis l'aimer, alors il faut que tu l'aimes librement et sans contrainte. Aussi, ce n'est pas qu'il soit un peu moins puissant ou incapable de te transformer en personnage de lumière. Non. S'il te transforme en personnage de lumière du jour au lendemain, tu sais à quoi ça ressemble? C'est du forcing. L'amour n'est pas parfait. Dans l'union sponsale, c'est l'adhésion des deux personnes, c'est la joie de se donner et sans contrainte à l'autre. C'est pourquoi quand on est en couple, on s'est mis en couple parce qu'on s'aime. Je ne me mets pas en couple avec toi parce que tu m'aimes seulement. Il faut que je t'aime aussi. Aujourd'hui, on évolue parce que dans le temps, c'était des mariages arrangés. Le père appelle sa fille et dit, écoute, tu as ton cousin qui viendra ce matin, fais-toi belle. Parce que on t'a réservé pour lui. Ah non, mais papa, je ne le connais même pas, je ne l'aime pas. On s'en fout que tu l'aimes ou pas. C'est que c'est une alliance, ça reste dans la famille. Donc tu n'as pas ton mot à dire. Et puis, ça donnait l'impression que ça marchait avant, mais pas vraiment. Parce que nos parents, comme disait une maman à une jeune fille qui se plaignait des difficultés dans son couple, la maman dit, ma fille, le mariage, c'est à ta cœur. La mamie a de l'expérience. Elle sait que c'est galère. Tu souffres, ton homme fait des choses que tu n'aimes pas, que tu n'apprécies pas, tu te sens incomprise, mais tu fais quoi? Quand tu retournes voir ta mère à toi pour dire, maman, j'ai du mal au foyer, il ne me considère pas, ta mère te dit, hé, chut, tu retournes chez lui. C'est ton époux. Tu la fermes et tu vas. Et puis, ça donnait l'impression que ça tenait. Aujourd'hui, comme il n'y a plus ça, on assiste à pas mal de divorces. Mais bon, ce n'est pas le sujet. On avance, on reprend la route principale. L'amour suppose la liberté. Et ce qui est très beau, c'est magnifique, c'est que Marie se reçoit de Dieu. Et elle est une merveille, comme on l'a dit si longuement ce matin, une merveille de Dieu. Dieu la voit et il fait « Waouh, mais t'es canon !» Oui, Dieu, regardez, Dieu peut contempler son œuvre en Marie. Et ça n'a rien d'égoïste. Ça n'a rien du matu vu. Moi, je suis artiste peintre. Quand je réalise une toile et que je l'expose à la galerie, je m'abstiens de dire « c'est beau ». Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai fait. Celui qui est à côté va dire « oh, laisse les autres le dire ». D'accord? Parce que tu peins toi-même et tu déduis que c'est beau, attends 2 secondes, d'accord? Laisse les autres dire que c'est beau. Du coup, quand je réalise une toile, même si je la trouve belle, je ne parle pas trop vite. J'attends que les autres le disent. Parce que si je réalise une œuvre et que je la trouve belle, tant que c'est moi face à mon œuvre, j'ai le droit. Mais si je vous dis, regardez ce tableau que j'ai peint, il est beau, je vous prends un guet-apens là. Parce que, par gentillesse, même si vous le trouvez moche, vous allez faire « oh ouais, ça va, c'est beau ». Je n'ai pas à dire que mon œuvre est belle. Parce que c'est moi qui l'ai réalisé. C'est aux autres de le dire. Pourtant, Dieu sort de cette règle. Dieu fait la Sainte Vierge. C'est le chef-d'œuvre de la création, le chef-d'œuvre d'amour de Dieu. Et il dit,
que tu es belle, ma bien-aimée. On va dire ça entre nous ici. Non, ma bien-aimée, tu es vraiment trop calme, mais tu es craquante, tu vois. Dans un autre passage du Cantique des Cantiques, il nous dit « Détourne de moi ton regard, car il m'assaille. » En fait, quand tu me regardes, je ne tiens plus, tu vois, tu es trop belle. Et on a envie de dire « Mais Seigneur, bien sûr, c'est toi qui l'as faite, donc tu la trouves belle. » Mais vous allez voir en quoi ce que Dieu apprécie de Marie est profondément ajusté. C'est que Dieu n'est pas seul, il est un. Dieu est un, il n'est pas seul. Nous avons un seul Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Ok? Imaginez une chanteuse, on va dire, allez, Sandrine. Sandrine a sorti un CD. Il peut arriver que Sandrine écoute le CD qu'elle a chanté et qu'elle dise « Ah, c'est beau ce chant !» On serait tenté de dire « Mais Sandrine, arrête, laisse les autres le dire. » Et là, elle aurait raison de dire « Non, je le dis. » Parce qu'en fait, j'ai chanté, mais je n'ai pas été seul à chanter. J'ai chanté, mais je me suis dit, coup-ci, coup-ça, est-ce que ça va plaire? Mais lorsque l'arrangeur a mis sa touche, c'est beau. Du coup, je peux dire c'est beau, parce que je ne suis pas seul impliqué. Ah, mon chant est super beau. Mais en disant que c'est beau, je fais honneur à celui qui a arrangé le chant. Vous comprenez? Même si c'est moi qui l'ai chanté. C'est que Dieu, le Père, regarde la Sainte Vierge et il est complètement émerveillé parce qu'elle est l'œuvre de quelqu'un d'autre. Je sais ce que je dis. La Sainte Vierge est l'œuvre de quelqu'un d'autre et Dieu le Père découvre la merveille qu'elle est. Et le Fils regarde Marie, il la trouve belle et merveilleuse parce qu'elle est l'œuvre de quelqu'un d'autre. Et le Saint-Esprit regarde la Sainte Vierge, il la trouve magnifique. Il peut dire tu es belle sans que ce soit du tout tourné sur lui-même ou que ce soit égoïste parce que c'est l'œuvre de quelqu'un d'autre. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu en trois personnes. Trois personnes indivisibles, de même nature, de même substance. Le Père est source de tout. C'est pourquoi nous chantons « Tout vient de toi, ô Père très bon ». En même temps, cela n'exclut pas que tout soit fait par le Verbe. Ça vient du Père ou du Verbe? Tout vient du Père, parce qu'il est la source de tout ce que le Verbe fait. Et le Verbe est celui par qui tout est fait. Et l'Esprit donne de l'éclat à tout ça. Dans votre langage, Dieu le Père, on va dire, supposons qu'il est le concepteur. Il conçoit le projet. Le Fils met le projet en application et l'Esprit Saint en fait la communication. Voilà. En théologie, il est dit que le Père est source, le Fils est la manifestation de cette source et l'Esprit Saint en est l'éclat. Dans une même œuvre, il y a le Fils qui peut dire « cette œuvre est belle ». Mais quand il dit ça, il pense à l'éclat qu'on donne au Saint-Esprit et à la conception du Père. Le Père a conçu quelque chose de génial. Et le Père peut s'émerveiller de cette œuvre en pensant à Jésus qui met en pratique ce que le Père a conçu. Ok? Et puis l'Esprit Saint qui en fait l'éclat. Et l'Esprit Saint lui aussi peut s'émerveiller de la conception et de la mise en pratique. Et c'est cela, la Sainte Vierge. Quand Dieu dit « Tu es belle, ma bien-aimée, sans tache aucune. Aussi, tu me séduis tellement. Je te vois et mon cœur fond d'amour. » Ce n'est pas qu'il est en train de dire « Regarde, je suis fort. » Même si c'est le cas, c'est que Dieu s'émerveille devant l'œuvre d'une autre personne, de la Trinité. Et ça, c'est important, frères et sœurs. Je respire un peu et je vous laisse respirer. Parce qu'on va rebondir sur toute autre chose, d'accord? Je sais que je suis un peu speed, c'est vrai.
Si vous dites pas, je ne sais pas. C'est bon ou je suis speed? Ou je suis rapide? D'accord. Mais qu'avons-nous, frères et sœurs, à embrouiller cette œuvre si harmonieuse et merveilleuse? Vous allez voir de quoi je parle. Pourquoi je me mêle de ce qui ne me regarde pas? Thérèse de l'Enfant Jésus dit qu'il ne faut pas se mêler de créer. Le Créateur, c'est Dieu, ne te mêle pas de sa création. Qu'avons-nous à embrouiller cette œuvre si merveilleuse? Le Père est source, le Fils est la manifestation de cette source et l'Esprit en est l'éclat. C'est la Trinité sainte, une et indivisible, dans la distinction des personnes, dans le mode d'action de chaque personne de la Trinité, qui est à l'œuvre et qui, étant parfait, réalise des œuvres parfaites. Qu'est-ce que j'ai, moi, à faire au cœur de cette harmonie de création en prétendant y glisser mes idées ou ma conception des choses? Voici où tout bug. Voici où ça ralentit les choses, frères et sœurs. Voici comment, depuis l'instant où j'ai entendu une promesse divine, soit dans un groupe de prière, soit directement dans le cœur, où j'ai cru comprendre par la présence du Saint-Esprit que Dieu va réaliser telle chose dans ma vie, voici ce qui fait que ce genre de projet que nous avons n'aboutisse pas si tôt, ou encore donne l'impression de ne jamais aboutir, et on entend dire, ouais, ça fait de longues années qu'on avait prophétisé telle chose dans ma vie, et ça ne vient pas. Ou encore, on m'avait dit ci, ça et ça, et je ne vois pas. Mais tu sais pourquoi tu ne vois pas? C'est que tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. La Sainte Vierge ne s'est pas mêlée de ce qui ne la regarde pas. Elle se reçoit de Dieu. Elle laisse Dieu faire. C'est ce que veut dire cette parole, entre autres. Je suis ton humble servante, que tout se passe pour moi, selon ta parole. Et là, elle fait preuve de grande intelligence dans le Saint-Esprit, parce qu'elle ne dit pas « j'ai compris ce que tu as dit ». Non, la parole de Dieu est tellement complexe. Comme dit le prophète Isaïe, « autant le ciel est éloigné de la terre, ainsi mes pensées au-dessus de vos pensées ». Lorsque Dieu parle sur ta vie, lorsque tu lis la parole de Dieu, lorsque quelqu'un prophétise dans ta vie et que tu attends une grâce particulière, ne crois pas l'avoir cernée. Qu'est-ce que tu peux comprendre de ce que tu as cru entendre de Dieu? Aussi, Marie ne dit pas « j'ai compris, j'attends que ça se fasse ». Elle dit que tout se passe pour moi. Mais comment? Selon ta parole. Autrement dit, que tout se passe pour moi, selon ce que signifie ta parole et toi seul sais. Juste que ça se fasse. Et ce oui de Marie n'a pas été qu'à l'annonciation, frères et sœurs. C'est un oui qui s'est continué dans toute sa vie, et même dans les épreuves. Pourquoi croyez-vous que nous méditons à la fois les mystères joyeux? Ouais, c'est l'annonciation, c'est super. Elle est la mère du Sauveur. La visitation, par sa salutation, le Saint-Esprit est répondu. C'est génial. Ça, c'est le mystère joyeux. Mais dans les événements du mystère douloureux, aussi, Marie dit oui. Et la parole de Dieu implique tout cela. Lorsque l'ange dit, celui qui naîtra de toi sera saint et sera appelé fils de Dieu, dans cette parole, il y a l'annonce, non, il dit aussi celui qui sera le sauveur de tout Israël. Il y a l'annonce dans cette parole de la passion. Celui qui va naître, il naît pour sauver le genre humain et il sauvera le genre humain par son arrestation, sa passion, qui implique sa flagellation et tous les coups qu'il a reçus, le portement de la croix et tout ce que nous en savons, sa mort, mais aussi sa résurrection. Quand Marie dit oui, elle dit oui à tout ça. Mais si elle avait prétendu comprendre ce que l'ange veut dire, elle aurait entendu « Ah, youpi, je serai la mère du Sauveur, ça va être cool, c'est le Sauveur. Il sera assis dans un trône, dans un palais. » Non, mais tout de suite, ça c'est nous ça. Et pourtant, cette simple parole, si joyeuse de l'ange, impliquait la passion.
impliquait la mort, impliquait bien sûr la résurrection et la gloire, mais c'est passé par la douleur. Marie a dit oui à tout cela. Et elle est restée fidèle jusqu'au bout. À la croix, lorsque l'Église nous dit, au pied de sa croix, debout la Vierge de sa mère, l'Église n'a pas rajouté debout pour juste rallonger la phrase. Debout, c'est super important. La Sainte Vierge n'était pas écroulée à la croix. Elle était debout. Je veux dire, pardon, mais vous êtes des mères. Imaginez votre enfant qui est flagellé et qui est en train d'être mis à mort sous vos yeux. Ce qu'on a l'habitude de voir, c'est que nos mamans, nos sœurs sont écroulées par terre. On les ramasse et on les console parce qu'elles n'en peuvent plus. Or, s'écrouler, frères et sœurs, l'attitude du corps dit si nous avons démissionné ou pas. Le désespoir en dit long. Mais quand l'Église dit debout la Vierge de sa mère, c'est une position d'espérance. Elle est crucifiée avec son Fils. Et là s'accomplit ce que dit le vieillard Siméon. Et toi, un glaive te transpercera l'âme, afin que soient dévoilées les pensées des grands nombres. À la croix, son âme était transpercée. Je veux dire, en dépit de la communion profonde qu'il y avait entre Marie et Jésus, prenons juste nos sœurs, nos mères, aussi pécheurs que nous sommes tous. Imagine-toi comment ton enfant peut recevoir un coup et tu sens dans ta chair. Tellement que tu es... Enfin, je veux dire, ton enfant a mal, tu as mal, quoi. C'est clair. C'est pourquoi les mystiques diront que Marie avait quasiment sur son corps les marques de son Fils. Les coups de fouet qu'il recevait retentissaient en Marie comme une douleur. Au-delà du lien naturel, il n'y a pas eu d'autre personne aussi intime à Dieu que la Sainte Vierge. Marie avait des stigmates invisibles. Si Padre Pio, qui est aussi pécheur que moi, a pu tellement être uni à Jésus jusqu'à ce qu'il ait les plaies qui apparaissent, si Saint François d'Assise a pu vivre la même chose, si Marthe Robert a pu vivre la même chose, et d'autres encore, à cause, au nom de leur union au Christ, malgré qu'ils soient pécheurs, imaginez la Sainte Vierge, elle qui lui a donné sa chair, qui est sa mère, qui a vécu avec lui pendant 30 ans à Nazareth. Au-delà de la maternité, la communion de cette âme pure, immaculée avec Dieu, est sans pareil. Alors, Marie, je le dis ce soir, retenons-le, Marie a été la première à porter les plaies de son Fils, c'était juste invisible. Comme était invisible son immaculée conception, comme était invisible l'éclat de la lumière de Dieu en elle, jusqu'au moment où il a décidé de la manifester au monde par son couronnement dans le ciel. Le oui de Marie a impliqué une docilité qui fait mal et qu'elle nous apprenne ici à être aussi docile qu'elle pour Dieu. C'est ce que nous disions hier soir. Le martyre d'amour. Oui, ça fait mal. Lorsque tu dis oui à Dieu, ça fait mal de tout accepter par amour, frères et sœurs. Oui, c'est une douleur. Dieu en a conscience, mais Marie aussi l'a vécu. Ce n'est pas parce que tu souffres que tu es plus pécheur que les autres. Qui nous a appris que lorsque nous appartenons à Dieu et que nous sommes bénis par Dieu, il n'y a pas de souffrance? Qui nous l'a dit? Et qui nous a fait croire que parce que nous sommes unis à Dieu, nous devons avoir de grandes maisons toutes dorées? Qui nous l'a appris? J'étais en Israël et puis j'ai eu la grâce d'aller dans la maison de la Sainte Famille. J'étais déboussolé. Quand on m'a dit, c'est là qu'ils ont vécu, j'ai dit, attends, vous me donnez la chair de poule là, ici? Non mais tu entres, c'est creusé dans le rocher. Et quand tu vois la porte, elle n'est même pas droite, il n'y a même pas d'angle droit.
on dit la pièce là-bas est celle d'ici et en dessous, ils ne sont pas encore sûrs. Il y a le tombeau d'injuste, on déduit que c'est le tombeau de Joseph, parce que Joseph est mort avant que Jésus commence son ministère public. Ils ont déduit que c'est le tombeau de Joseph, parce que ce qui est sûr, c'est que c'est le tombeau d'un juste. D'accord? Mais Nazareth était tellement petit qu'il n'y avait pas de juste reconnu par Israël à Nazareth. De seul juste reconnu par les gens du village, c'était Joseph. Donc, si c'était le tombeau d'un juste de Nazareth, l'Église déduit, on attend les preuves que c'est le tombeau de Joseph, c'est que pour le juif, on ne peut pas enterrer les morts dans la ville. Le corps est censé être souillé et c'est impur. Du coup, les enterrements se font en dehors de la ville. Sauf pour les justes. Ceux qui sont reconnus justes, on les enterre dans la maison familiale. En dessous de la maison, qui est la maison de la Sainte Famille, il y a un tombeau. Il paraîtrait que ce serait le tombeau de Joseph. Je veux bien y croire. Bref, quand j'ai été là, j'ai dit, ok, non mais que tous ceux qui veulent me faire croire que parce que j'ai pas de véhicule, ou que j'ai pas de vélo, ou que j'ai pas de chaussures, ou que j'ai pas de promotion, ou que j'ai pas de maison à moi, ou encore que ma maison est trop petite, et que je passe de maison en maison parce que je n'ai pas où reposer la tête, que ceux qui veulent me faire croire que c'est la preuve que Dieu ne m'aime pas, que je ne suis pas béni, qu'ils aillent le dire ailleurs. Je refuse de croire. Je nous parle de la Sainte Famille, tellement sainte que Ephraïm, le fondateur de la communauté des béatitudes, j'aime bien quand il dit ça, il dit les couples et les familles, ne prenez surtout pas la Sainte Famille comme modèle. Parce que vous allez vous casser la figure. Non, c'est surtout pas le modèle de famille. Attendez, pourquoi vous les prendrez comme modèle? Vous avez une famille où l'une est immaculée, elle n'a pas de péché. L'autre, il est Dieu lui-même, s'il te plaît. Et le troisième, il est homme pécheur comme nous, mais c'est injuste. D'accord? Et du coup, les trois vivent ensemble. C'est tellement harmonieux que tu veux faire comme eux. Tu oublies que ton homme, il n'est pas immaculé. Toi, tu n'es pas immaculé. Et que votre gosse n'est pas l'enfant Dieu. Donc, si vous voulez prendre la Sainte Famille comme modèle, vous allez finir par baisser les bras en disant ouais, Dieu ne nous écoute pas. Parce que ce n'est pas votre modèle. C'est la Sainte Famille, quoi. Alors, je redis ça. Jésus est Dieu, vrai Dieu et vrai homme. Non, je ne nous parle pas d'une famille abondamment bénie par Dieu. Donc, Dieu lui-même est là. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dieu lui-même habite là. Mais quitte à être béni, non, quitte à être prospère matériellement, qu'on est béni par Dieu, autant que Dieu lui-même soit dans un coin, je veux dire, un château jamais vu. Dans ce lieu-là si humble, se trouvait Dieu lui-même, avec la Sainte Vierge qui n'a jamais péché. Donc, je veux dire, vas-y lui dire, en fait, si tu n'as pas un gros palais, c'est parce que tu as dû faire quelque chose à Dieu. Non. Et Joseph, la Sainte Famille est dans un coin très modeste. Et son oui a impliqué tout cela. Marie ne s'est pas mêlée de l'œuvre de la Trinité dans sa vie. Vous allez voir où on en arrive. Quand elle dit oui, c'est un oui de chaque événement du quotidien. Elle ne dit pas ok, Dieu, non, Gabriel, c'est toi qui l'as envoyé, alors donc viens ici. Gabriel, tu as dit qu'il va naître, il sera le sauveur. Ça fait 20 ans qu'il est à la maison familiale. Je veux dire, 20 ans, j'ai envie de dire, mais la promesse de Dieu est où? Je vous parle de 20 ans, frères et sœurs. Non, mais nous, on est trop stressés. Faites, ouais, ça fait 2 ans et demi que j'ai été prié, on a dit que Dieu allait faire quelque chose pour moi, mais je ne vois pas, je suis certainement maudit, ou peut-être que je suis trop inconverti. 2 ans et demi, 20 ans, il ne bougeait pas. Quand Joseph est mort, il a pris l'entreprise familiale. Là, Marie, on lui dit, hey mon gars,
je te rappelle que tu n'es pas là pour faire de la charpenterie, d'accord? En fait, quand tu es venu là, c'est pour un truc. Non, il est là. Elle croit qu'il est vrai Dieu. Mais Dieu, tu fais quoi? Tu es à l'atelier, tu scies du bois et tu fais les tables. Mais quel gâchis, le temps passe. Ça, c'est nous, ça. Le gros stress. C'est pourquoi j'ai commencé par dire, qu'est-ce que nous avons à aller faire dans cette œuvre si harmonieuse de la Trinité dans nos vies? 3 personnes en Dieu, harmonieuses, qui font les choses parfaitement car elles sont Dieu. Nous y introduisons notre maladresse parce qu'on veut se mêler de leur œuvre. C'est ce que Marie n'a pas fait. Si tu veux savoir de quoi Marie jouit aujourd'hui, c'est parce qu'elle a regardé le plus grand des artistes, le plus grand des concepteurs, le plus grand de la communication, le plus grand des commerciaux faire. Elle s'est regardée revêtir. Et sa renommée, et sa popularité, et sa gloire, et ses responsabilités. En tant que reine de l'univers, là il a envie de dire non, attends, tu vas trop fort à moi, reine de l'univers, il dit chut, c'est nous qui faisons. Elle dit ok, bossez. Reine de l'univers et reine des anges et mère de Dieu. Elle dit non, non, là je ne peux pas accepter. Mais si, elle a accepté. Marie a accepté toutes choses, aussi joyeuse soit-elle, aussi douloureuse soit-elle, aussi glorieuse soit-elle. Elle ne bronche pas. Parce qu'elle est l'humble servante du Seigneur. Et que tout ce qui fait sa joie est d'être malléable entre les mains de Dieu. C'est pourquoi, vu que le Père a conçu, que le Verbe a mis en application et que l'Esprit en a fait ressortir l'éclat, chacune des personnes peut s'émerveiller devant ce chef-d'œuvre qu'est la Vierge Marie sans jamais avoir un retour de regard sur soi sans égoïsme. Et Marie est ainsi élevée au rang de mère de Dieu et mère de l'Église et épouse du Saint-Esprit et fille du Père. Elle porte en son sein la Trinité elle-même et elle-même est cernée, saisie de toutes parts au cœur de la Trinité. La Trinité Sainte est en dedans et en dehors de la Sainte Vierge. En fait, elle-même est spectatrice de ce mouvement divin en elle. Marie, lorsqu'elle se recueille, est dans une profonde contemplation du mouvement qu'il y a en elle. Qui d'entre nous, quel homme peut prétendre, quel philosophe, quel grand anthropologue peut se permettre de dire ce que Marie a dit? Comment le sait-elle lorsqu'elle commence le Magnificat en disant « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ». On fait une hâte. Sainte Vierge, comment? Attends, c'est quoi ton âme et ton esprit là? Comment tu arrives à faire la distinction de tout ça en toi? Attends, Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur ». Attends, il faut être vachement calé pour faire cette distinction. Mais Marie contemple le mouvement de l'esprit en elle. Frères et sœurs, il nous faut, nous aussi, et c'est un chemin dont nous allons parler au fil des enseignements, arriver à ce point de lâcher prise, où nous laissons l'artisan divin opérer en nous, œuvrer en nous. Voici ce qu'en dit Bernard de Clairvaux. Bernard de Clairvaux dit: parce que Marie est une œuvre de l'amour et qu'elle aime son Dieu et qu'elle est aimée de Dieu, elle est au cœur de l'amour, elle est profondément libre. Car nous l'avons dit à l'instant, l'amour suppose la liberté. Alors,
lorsque l'ange Gabriel s'approche d'elle dans cette petite maison de Nazareth, avec beaucoup d'humilité, l'ange Gabriel vient saluer Marie. Il sait qui elle est. Elle est troublée par cette salutation. Elle ne sait pas qui elle est. Marie ne savait pas qu'elle était Immaculée Conception, s'il te plaît. De son vivant, elle ne savait pas. Qu'est-ce que tu crois? Qu'elle se baladait à Jérusalem en disant moi je suis immaculée. Non, elle ne savait pas. Marie ne savait pas. Du coup, elle avait un rapport à Dieu comme vous et moi. Et autant elle ne savait pas, ça se trouve, je suis immaculée, je ne sais pas aussi. Allez, j'arrête la bêtise. Marie ne savait pas. Mais l'ange, lui, il sait qui elle est. L'ange débarque chez elle avec un profond respect. Tu t'imagines un être divin, de lumière, de béatitude, de force et de perfection débarque chez toi et il est comme intimidé. Je ne dis pas que l'ange était intimidé, mais il avait un profond respect. Il dit, réjouis-toi, comblé de grâce. Luc nous dit, Marie est troublée par la salutation. Qu'est-ce que, d'une part, j'ai une apparition, secondo, la salutation est un peu forte. Quoi? Moi, comblé de grâce? Le mot grec dit ceci, parce que c'était traduit en français, on a dit comblé de grâce, c'est déjà pas mal. Le mot grec, c'est kekaritomene. Réjouis-toi, kekaritomene, qui veut dire littéralement réjouis-toi, saturé de grâce. Alors Marie est troublée, elle dit on se calme. De quoi parle le texte? Qu'est-ce qui se passe? L'ange dit, sois sans crainte. No panique. Tu as juste trouvé grâce auprès de Dieu. Oh, pourquoi je n'étais pas là pour voir ça? Non, ça va être trop canon. Genre petit reportage, tu vois, où tu ne sais pas que l'ange vient. Tu visites la Vierge Marie à Nazareth, tu vas aller chercher de l'eau à la cuisine, il y a un truc qui se passe. Tu mets ton oreille de côté, tu dis waouh. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras et enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Yeshua, littéralement Dieu sauve. C'est trop fort là pour cette petite fille de 15 ans. Elle avait 15 ans quand l'ange est apparu. C'est trop fort. Voyez comment Dieu est démesuré. Non, mais il est vraiment dingue. Non, mais Dieu est vraiment démesuré. Je vais dire, attends, on va porter plainte, toi. Attends qu'elle soit majeure, quoi. Elle est un peu plus mûre, tu vois. Une adolescente de 15 ans. Non, mais Seigneur, attends, tu ne te gênes pas un peu? Tu lui dis un truc si fort, mais Dieu est démesuré dans son amour pour nous. Nous n'avons pas compris. Il est fou d'amour pour nous. Et lorsqu'il agit, c'est démesuré. Regardez. Et puis, elle s'est vengée elle-même de toute façon. Ah oui, lui, ça lui est tombé dessus à 15 ans. Mais à Fatima, elle débarque, elle parle à des enfants d'une dizaine d'années. Marie n'est pas obligée de te venger, d'accord? C'est que des gamins. Non, mais c'est aux gamins qu'elle va confier la responsabilité de faire tomber le mur de Berlin. Je ne sais pas si nous imaginons le truc. Et elle leur dit, offrez beaucoup de sacrifices. C'est des gamins. Mais ils n'ont pas honte au ciel. Ils ne se jettent pas un petit peu. Quand on a fait le chemin de croix de Fatima, j'y étais l'année dernière, j'étais acculé, quoi. J'ai dit, non mais, attends, Seigneur, et moi, quoi? Moi, je suis les papis, c'est pas à moi que tu viens demander ça. Des gamins. Mais parce que eux, ces enfants-là, ne vont pas se mêler de créer. Ces enfants-là ne vont pas chercher à se mêler à l'œuvre de Dieu. Ils sont tout ouverts. Nous, on est trop intelligents. Jésus dit,
à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut voir le royaume des cieux. Si on n'a pas un cœur d'enfant, et voici comment l'ange est venu chez Marie. Marie est une pauvre adolescente de 15 ans, avec un cœur complètement ouvert et sans retenue. Voici dans quel cœur Dieu se manifeste. Je t'en prie, regarde-toi. Si tu trouves que tu n'es pas compliqué, autant pour moi, je t'ai rien dit. Mais quand je me regarde de moi-même, je dis franchement, Seigneur, tu es vraiment obstiné à m'aimer, parce que je suis compliqué. Pourtant, tu es encore là. Nous sommes trop compliqués. Je suis trop égoïste. J'ai trop mes envies de ça. Et puis quand je vais aller là, je veux que ce soit comme ci, et que ce soit comme ça, et puis telle chose. Et puis après 2 ans de là, je vais aller ici. Et quand je vais finir ma formation, je vais débarquer là. Mais si, après ma formation, je n'ai pas débarqué là, je fais tout un plan, toutes mes patates, ça vaut mon Dieu. Ouais, quoi? Est-ce que j'ai pas assez prié? Comment ça se fait? Tu ne me bénis pas? C'était mon projet. Seigneur, en fait, pardon, j'ai oublié que tu avais un projet, mais c'est pas grave, laisse tomber. Moi, j'ai un projet. Parce que je t'ai dit que je faisais ci, et ensuite je vais aller là, et je vais faire la formation. Après la formation, je vais être ici. Mais Seigneur, ce n'est pas ce qui se passe. La formation est finie, je suis toujours pas là-bas. Alors, je vais commencer à faire des messes, des neuvaines. Je vais demander des prières, parce qu'il y a certainement un blocage quelque part. Pourquoi il y aurait un blocage? Parce que ton projet n'a pas abouti. D'accord? Fais des neuvaines. Malheureusement, Dieu est bon. Malheureusement, il est bon. Ton projet, il va aboutir. Ne va pas dire, mais pourquoi il y a des saints comme Padre Pio et nous autres, on n'arrive nulle part. Mais tu sais quoi? Chez l'un, il n'a pas de projet que celui de Dieu sur sa vie. Chez toi, tu as ton projet que tu imposes à Dieu. Vas-y, fais. Je te parle de 3 personnes divines en un seul Dieu, qui sont harmonieuses et qui font des choses parfaites, qui ont pour toi un plan d'amour comme ils en ont eu pour la Sainte Vierge. Ils te disent, laisse-nous faire. Mais toi, mais Seigneur, tu sais, je te sais. Je ne peux pas souffrir. Marie dit, je suis ton homme de servante. Elle dit, ok, dans ce ok, il y a toutes les souffrances qu'elle a connues. Et elle ne s'est pas rétractée. Jusqu'à la fin, Marie a été fière. Voici ce que ça donne. Tu veux savoir ce que ça donne? Rappelle-toi tout ce que tu as entendu de la mère de Dieu. Rappelle-toi toutes ces bénédictions. Voici ce que ça donne. Quand tu laisses l'artisan divin agir en toi. De Bernard de Clairvaux. Ok. Bernard de Clairvaux nous fait savoir que quand l'ange Gabriel a débarqué chez Marie, cette jeune fille de 15 ans, là, il fait une poésie, et c'est très beau. C'est bien vu, c'est une poésie qui contient une vérité de foi. Il dit à ce moment-là, les esprits bienheureux, les anges dans le ciel, tout l'univers invisible et bienheureux étaient suspendus aux lèvres de la Vierge Marie. Imaginez la scène, Gabriel est là-bas, et ils sont tous en train de regarder. Comment ça va se passer? Il faut qu'elle dise oui. Mais va-t-elle dire oui? Mais parce qu'elle a son libre arbitre. Ce n'est pas une marionnette. Je vais vous dire ce que dit Bernard de Clairvaux, c'est très beau son analyse. Il dit, il y avait du suspense. C'est lui qui dit, c'est pas moi. S'il s'est trompé, c'est pas moi. Voilà. Il dit, l'univers entier était suspendu aux lèvres de cette petite fille de 15 ans. Tout l'enjeu est là. Et quand l'ange Gabriel lui présente le truc, là où il y a eu du suspense, c'est pas qu'ils se disent Marie sait se montrer parfois rebelle, c'est pas le problème. Elle veut faire l'œuvre de Dieu. Mais comme dit Bernard de Clairvaux, nous sommes tous inquiets dans son poème lorsqu'il part en live. Nous sommes tous inquiets, Mère de Dieu. Vas-tu dire oui? Ce n'est pas que nous doutions de ton amour pour toi, mais tu es tellement humble que tu es capable de dire non, pas moi. À cause de sa profonde humilité,
Bernard de Clairvaux part en live en disant « Ô Mère de Dieu, je t'en supplie, cette fois, ne fais pas preuve d'humilité. Sois magnanime. » Et je finis dessus, frères et sœurs, c'est très beau, c'est qu'en fait, c'est déjà une chose de parvenir à l'humilité. Mais en général, quand quelqu'un grandit dans l'humilité, cette personne grandit dans la magnanimité. Je vais vous dire ce que c'est. Magnanimité. Être magnanimeux. L'humilité, c'est la vérité. Si quelqu'un dit « Oh, Amos, tu es américain noir », je dis « Non, je ne suis pas américain noir ». Ça, c'est ce qui est vrai. C'est ça l'humilité. Si quelqu'un dit « Oh, Amos, tu es ivoirien », si je dis « Ah non, non, je ne suis pas ivoirien », c'est faux, tu es ivoirien. L'humilité, c'est ce qui est vrai. Alors, si on te dit, qu'est-ce que je vais dire? Tu as de beaux cheveux, si c'est universel et que tu as de beaux cheveux, tu dis merci, tu dis pas, ah non, non, j'ai pas de beaux cheveux. Ça, c'est la fausse humilité. L'humilité, c'est ce qui est vrai. Tu dis simplement merci et tu passes. Et comme l'humilité, c'est la vérité, Bernard de Clairvaux dit, Sainte Vierge, je t'en supplie de tout mon cœur, ne sois pas humble aujourd'hui. Puisque la vérité, c'est qu'elle n'est rien. Elle sait qu'elle n'est rien. Au nom de cette vérité, si elle disait, non, tu te trompes d'adresse, elle dirait vrai, ce ne serait pas une fausse humilité. Bernard de Clairvaux dit, ne sois pas humble. Parce que ce qui est vrai, on sait déjà que tu n'es rien. J'ai un recteur en France qui est évêque aujourd'hui. Lorsqu'il a été appelé par le nonce apostolique pour lui annoncer que le pape lui propose de prendre l'épiscopat, c'est lui qui nous racontait après. Il a dit, j'en suis pas capable. Et j'en suis même pas digne. Et le nonce lui a répondu, mon enfant, ça aussi, le pape le sait. Je trouve ça excellent. On ne te choisit pas parce que tu es digne. Laisse tomber, ça on sait. Il n'y a personne qui soit digne. Donc ça c'est réglé. Tu dis oui ou pas? Voilà. Et donc voilà. Bernard de Clairvaux dit, ne sois pas humble, sois magnanime. C'est quoi la magnanimité? L'humilité, c'est la vérité. D'accord? Supposons qu'on me dise, Amos, ben écoute, quel exemple je vais prendre? Allez, sois responsable de toute la maison du sanctuaire urbain de la délivrance. D'accord? L'humilité va vouloir que, me connaissant, et ça c'est vrai d'ailleurs, je ne peux pas, voilà, c'est réglé, l'humilité va vouloir que je dise, je ne peux pas. Et donc, il est hors de question que j'accepte. C'est une chose de dire, je ne peux pas, c'est autre chose de refuser. Ah, être magnanime, c'est être humble en restant disponible. Ça veut dire, je ne peux pas. C'est vous qui voyez. Vous aurez été prévenu. Je ne peux pas, mais je reste disponible. Si on dit, prends quand même la responsabilité, je prends la responsabilité. Être magnanime, c'est la disponibilité. C'est justement tout le contraire de moi. Peut-être de toi aussi, je ne veux pas t'accuser, mais comme ça je me mets devant. La magnanimité, c'est tout le contraire de moi. Homme à la lutte raide, têtu comme tout. Fais ci, non, je ne sais pas. Fais ça, même pas en rêve. Celui qui est magnanime, c'est celui qui, en plus d'être humble, reste disponible. Alors, Bernard de Clairvaux dit, Sainte Vierge, tout le monde a retenu son souffle dans l'univers entier. Tu as 15 ans, on sait. Tu vas avoir un appel, je t'en prie, sois pas humble, sois magnanime. Sois disponible. C'est pourquoi Marie dit, mais comment ça va se faire? Autrement dit, je veux bien, mais je ne peux pas faire ce que tu dis là. Je ne peux pas être la mère du Sauveur, je ne connais pas l'homme. Ça, c'est l'humilité, c'est ce qui est vrai.
Pourtant, elle reste disponible. Autrement dit, je ne peux pas, mais je veux bien. Comme je ne peux pas, mais que je veux bien, il va falloir que quelque chose se passe parce que je ne sais pas comment vous allez faire ça. Alors elle dit, mais comment cela se fera-t-il? Entendant dans ça, je ne peux pas mettre au monde un fils, je ne connais pas d'homme. Marie ne dit pas, mais non, tu t'es trompé d'adresse, je ne connais pas d'homme. Donc ça ne peut pas être ici, monsieur l'ange. Elle dit, comment cela va se faire? L'ange dit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut qui prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui naîtra de toi sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Marie dit, écoute, toute ma vie est vouée à servir le Seigneur. Qu'il fasse. Me voici. Si seulement nous comprenions cela, frères et sœurs, nous aurions eu beaucoup de difficultés qu'on aurait évitées. Tellement de complications qui n'auraient pas existé. On a simplement peur de souffrir. On a peur de l'épreuve. Aussi, on fuit, on se cache, on dit non parce qu'on a notre projet. Oui, en fait, merci, non, c'est bon, on a bien compris ce que tu as dit. Non, mais ça avait une intention quand même. Tu sais, je veux avoir ma promotion. Non, on a bien compris ce que tu as dit. Ah, c'est très bien dit, merci. C'était magnifique. Mais je veux te dire quelque chose quand même. En fait, j'ai un projet. Si tu peux prier pour moi pour ça. Là, tu fais. D'accord, madame. Je prierai. Et puis on passe 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans sur la terre. Et les quelques dernières minutes de nos vies, c'est comme si on n'avait rien fait, on meurt malheureux, triste, apeuré, angoissé. Parce qu'on a été têtu toute la vie. Sainte Vierge, par ta prière, que le Saint-Esprit, ton époux, nous donne l'intelligence des mystères et la force d'y entrer, afin que nos cœurs restent aussi dociles que le tien, pour que ce que Dieu va manifester en nous soit au-delà, infiniment au-delà de ce que nous avons pu demander ou concevoir. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement,